Salut tout le monde, Patrice Ouellet ici, fondateur de la méthode 48 heures, septembre. Le mois de septembre, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Pour beaucoup de gens, le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée. C'est le mois du retour des vacances, c'est la fin des vacances. Après avoir passé de la période estivale, le mois de septembre, c'est comme, bon, on revient. Tout le monde revient au travail, les 2 mois plus lent, si on peut dire, plus relax aussi au travail, dans la vie professionnelle. Il y a toujours des gens en vacances en juillet et en août, ce qui fait qu'on n'est jamais à pleine capacité au niveau de la business. Donc, c'est toujours un petit peu plus relax, un petit peu plus mollo, comme on dit. Il y a beaucoup de gens qui prennent les vendredis aussi. Donc, pour toutes ces raisons-là, le mois de septembre, c'est un mois qui a une saveur particulière. Pour ceux qui ont des jeunes enfants ou même les universitaires, collégiales, c'est le mois de la rentrée aussi à l'école. C'est le mois aussi, avec l'école, vient le retour du trafic que tout le monde adore. Même ceux qui font du télétravail, qui doivent maintenant retourner remplir leur engagement minimum d'être présent au travail, mais passent à travers ce fameux trafic qui fait partie de la vie. Alors aujourd'hui, on fait quoi? Aujourd'hui, je veux vous parler de 7 stratégies pour une reprise plus importante en septembre, pour une plus forte reprise en septembre. Qu'est-ce qu'on doit faire au mois de septembre pour s'assurer d'avoir une reprise qui est vraiment, vraiment bonne? Une bonne reprise où on se sent bien à l'intérieur de soi, on est connecté, on a le sentiment qu'on s'en va dans la bonne direction et on est davantage en contrôle de ce qui s'en vient devant nous et surtout qu'on essaie de continuer à surfer un peu sur cette vague de détente-là, la vague de la fin des vacances où on se dit, bon, je dois retourner au travail après les vacances. Il y a des gens qui se disent aussi, j'ai hâte de retourner au travail pour me reposer parce que les vacances étaient fatigantes. Je ne sais pas si c'est ça pour certains, mais je l'ai déjà vécu, ça. J'avais hâte de retourner au travail justement parce que c'était trop, là. On avait trop chargé nos vacances. Donc, peu importe l'endroit où vous vous situez, je vous partage 7 stratégies pour une forte reprise en septembre. La stratégie numéro 1, allons-y directement au but. Quel genre de calibration vous voulez avoir entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle? On a longtemps parlé de l'équilibre travail-famille. Ça s'est transformé, cette expression-là, en conciliation travail-famille, qui est déjà mieux. Et moi, je parle de calibration. Calibration, pourquoi? Parce qu'à quelque part, on est toujours un peu en déséquilibre. J'en ai parlé beaucoup. Il y a des semaines où je vais être davantage pris par le travail. Il y a même pour certains, tout dépendant de votre profession, de votre métier, de votre environnement de travail, de l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a des gens pour qui il va y avoir des phases dans l'année où la vie professionnelle est très, très intense. Et il va y avoir des phases où ça va être un peu plus relax. La vie personnelle, c'est la même chose. Il y a des phases d'intensité. Le mois de septembre, il ne faut pas l'oublier, c'est un mois qui est particulier, comme le mois de janvier. Parce qu'autant au niveau professionnel qu'au niveau personnel, il y a comme une augmentation des activités dans les 2 axes. Donc, c'est important peut-être que j'ai pensé au mois de septembre, comment je veux calibrer ma vie, comment je veux calibrer mes semaines. À quel endroit je dois mettre l'emphase? Parce que je dois mettre l'emphase sur les 2. C'est le retour. Il y a des meetings qui avaient été mis de côté pendant l'été. On en a, on se réoriente, on renouvelle nos vœux au travail. Et on fait quoi? On s'enligne pour une fin d'année. Septembre, octobre, novembre, décembre, au niveau professionnel, souvent, il y a beaucoup de meetings. Il y a beaucoup de réorientation, revoir les objectifs pour s'assurer qu'on va finir l'année sur les objectifs, qu'on va finir l'année dans une direction différente, peu importe. Mais il y a des changements, il y a une nouvelle calibration qui se fait dans les 2 sphères. Et je veux juste vous resituer un peu. Quand je parle de calibration, vous le savez, comme je le disais, il va y avoir des industries où, prenons l'exemple, janvier, février, mars, qui est le premier trimestre. Vous savez comment j'aime travailler avec les trimestres. Janvier, février, mars, c'est le début de l'année. On commence une nouvelle année. Il y a comme une énergie nouvelle.
Hein, c'est une espèce de reprise d'activité et c'est pas la même reprise qu'en septembre parce qu'on débute une nouvelle année. Donc, il y a quelque chose de nouveau au niveau du mindset parce qu'on débute quelque chose de nouveau. C'est le début de la course. Quand on fait un marathon et qu'on ferait un arrêt, exemple, et qu'on repart la course, bien, septembre, ça ressemble à ça. Alors que la ligne de départ du marathon, c'est le début de l'année. Donc, janvier, février, mars, qui est le mois un peu du départ, avril, mai, juin, qui est un peu l'espèce de montée en puissance. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on s'en va vers l'été, on s'en va vers les vacances. Et c'est souvent là, quand on regarde les différents indices de productivité dans les pays de l'OCDE qui sont disponibles, c'est souvent dans ces mois-là qu'on va voir les plus hauts indices. Hein? Parce qu'il y a comme une espèce de push, si on peut dire, vers une productivité maximale. Pourquoi? On donne un coup, comme on va dire souvent, pour se rendre aux vacances d'été. Et qu'est-ce qui arrive? Trimestre numéro 2, monte en puissance. Trimestre numéro 3, c'est les vacances. Hein, trimestre numéro 3 qui est juin, juillet, août et septembre. Donc, c'est les vacances et c'est la reprise. Et après ça, ben, c'est l'arrivée bientôt. On voit pointer la ligne d'arrivée. C'est le dernier trimestre, le trimestre 4. C'est octobre, novembre, décembre. Et c'est un mois qui est très, très, très difficile sur le mindset. Hein, c'est le mois, on sait, le mois d'octobre, le mois de novembre, les journées sont plus courtes, il fait noir, il n'y a pas encore de neige. On se dirige vers une nature qui se referme, qui se replie sur soi. La nature, c'est ce qu'elle fait. C'est de plus en plus froid, les journées sont de plus en plus courtes. Donc, non seulement on doit donner un bon effort pour finir l'année en force, mais parallèlement à ça, ça prend beaucoup, beaucoup d'énergie pour avoir un bon mindset positif. Alors que l'été, la nature nous remplit d'énergie. Alors qu'à l'automne, et tard à l'automne, la nature, c'est comme si ça nous tire notre énergie. On se lève le matin, on va au travail, il fait noir. On arrive, il commence à faire sombre. On ne sait pas trop comment s'habiller, on y prend 2 saisons. Donc, vous voyez que dans une année, il y a quand même différents mindsets pour chacun des mois. Chaque mois a sa saveur. Et comme chaque mois a sa saveur, et saveur aussi au niveau du mindset, bien, c'est important de décider en début de mois comment je vais calibrer ma vie. Donc, prenez une décision intentionnelle sur comment va se passer votre mois de septembre. Quelle semaine dans le mois va avoir une calibration davantage sur votre vie personnelle. Comment vous allez organiser votre vie professionnelle à ce moment-là. Et à l'inverse, il y a peut-être des semaines, il y a peut-être des rencontres, parfois à l'extérieur. On a 3-4 jours de rencontres à l'extérieur. Oups, c'est le conjoint qui doit prendre la relève. Donc, lui-ci doit moduler, doit calibrer sa vie personnelle, professionnelle aussi en fonction des besoins de la famille, en fonction aussi de ce que vous voulez. Donc, stratégie numéro 1, la calibration de votre vie personnelle, professionnelle. Stratégie numéro 2, je l'adore celle-là. Je l'adore, pourquoi? C'est de renouveler ses vœux. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu veux dire par là, Patrice, renouveler ses vœux? Lorsqu'on revient des vacances d'été, lorsqu'on revient d'une période où ça a été plus relax, souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on fait un massage un peu sur le cerveau, hein? On lui permet de relaxer un peu, on lui permet de se détendre. Et le mois de septembre, c'est probablement un des meilleurs mois de l'année pour se poser des questions fondamentales. Et quand je dis une question fondamentale, est-ce que je suis sur la bonne route? Et je vais vous donner ici 3 questions. 3 questions qui est important de se poser au moins une fois dans l'année. Une fois dans l'année, le mois de septembre, comme je le disais, c'est un mois qui est très, très propice à renouveler ses vœux par rapport à sa vie. Pourquoi? Parce que c'est un mois où on est plus détendu. Et lorsqu'on est plus détendu, on n'est pas en tension professionnelle, c'est là souvent qu'ils vont s'ouvrir des nouvelles idées ou qu'on va se demander, est-ce que je m'en vais dans la bonne direction? Est-ce que c'est ça la vie? Est-ce que le genre de vie que je mène au niveau professionnel, j'y mets beaucoup d'efforts, dans ma vie personnelle aussi? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis heureux? Et je vous donne 3 questions ici.
Vous allez voir, elles sont très simples et elles se ressemblent, mais il y a quand même des subtilités très, très, très importantes dans chacune des 3 questions. La première question que vous allez vous demander, c'est que d'ici 5 ans, dans 5 ans d'ici, si ma vie, c'est que je poursuis le même chemin que présentement, à quoi va ressembler ma vie dans 5 ans? Qu'est-ce que vous voyez? Si vous gardez le même chemin que vous avez pris, donc présentement, si je poursuis sur le même chemin, dans 5 ans, ma vie va être à quel endroit? Est-ce que ça pétille en dedans de vous? Est-ce que ça vous crée de l'excitation? Sentez-vous que, wow, il y a une énergie qui monte ou, ouf, ça va être lourd. Sais-tu quoi? Je suis pas certain. On peut être sur un continuum, là, on peut être à beaucoup d'endroits. Question numéro 2. Si je prenais un chemin différent aujourd'hui, à quoi ressemblerait ma vie dans 5 ans? Laissez-vous aller. Pensez. Pensez et écrivez ce qui vient. C'est un excellent exercice à faire sur papier. Donc, à quoi va ressembler votre vie dans 5 ans si vous poursuivez sur le même chemin? Et écrivez. Quand on prend un crayon et qu'on laisse aller sa main, vous allez dire, ouais, il ne vient pas grand-chose. Écris juste la première idée. Quand tu vas l'écrire, probablement une autre idée qui va venir. À quoi vont ressembler tes finances? Tu vas-tu rester dans la même maison? Tu vas-tu avoir un chalet? Quel genre de style de vie tu vas avoir? Tu vas conduire quelle voiture? Tes enfants vont aller à l'école? Tu vas-tu déménager? Tu vas faire quoi comme métier? Es-tu dans une transition? Es-tu dans un changement de carrière? Ou tu veux rester où tu es dans la même entreprise parce que tu adores ça, mais tu veux monter un étage plus haut et tu ne veux pas monter plus haut que l'étage plus haut? Il y a des gens pour qui c'est clair. Il y a des gens qui veulent aller au sommet complètement. Donc, c'est ça d'être capable d'écrire un peu, se visualiser plus loin. Si je poursuis la route sur laquelle je suis présentement, dans 5 ans, je vais arriver où? Si aujourd'hui, je prends une route différente, ma vie va être où dans 5 ans? Et la 3e question, si j'avais aucune préoccupation financière, 0 question par rapport à l'argent, et que je ferais fi complètement des pressions sociales. Qu'est-ce que les gens vont dire? Si j'avais ces conditions-là, dans 5 ans, ma vie serait où? Et répondez à ces 3 questions-là, comme je le disais sur papier, faites l'exercice, mettez-vous de la belle musique. La musique, vous le savez, j'ai fait un podcast là-dessus, ça permet de stimuler l'introspection, une belle musique de détente, et prenez votre vie au sérieux. Prenez-vous pas au sérieux, mais prenez votre vie au sérieux. Et faire cet exercice-là, c'est se donner la chance de reconnecter. C'est pour ça que la stratégie 2, renouveler ses vœux, c'est ça, c'est reconnecter. Renouveler ses vœux, c'est dire à l'autre, écoute, j'ai le goût de passer encore 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans avec toi, parce que je suis bien avec toi. Renouveler ses vœux par rapport à sa vie, c'est ça. C'est que si les réponses que j'ai, qu'en continuant sur la même route, je sens que ça ne fonctionnera pas, là. Ça ne fonctionne pas, OK? Donc, ça va faire germer la réponse à ces 3 questions-là, peut-être des décisions. Pour certains, je peux vous le dire, parce que j'ai fait faire l'exercice dans différents groupes, et pour certains, on les revoit dans 6 mois, dans 1 an, et ils sont complètement dans un autre univers, parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre le taureau par les cornes, et d'aller à un autre endroit, parce que ça faisait trop longtemps qu'ils mettaient ça de côté. Et l'exercice leur a permis de reconnecter, de renouveler les vœux avec qui ils sont vraiment, d'une part, et aussi, et surtout, qui ils veulent devenir. Super important au niveau de l'identité et au niveau des gens qui sont autour de nous. On va amener où ces relations-là? Donc, super bel exercice. Renouveler ses vœux. Je vous amène à la stratégie numéro 3 immédiatement. Faites un survol de votre mois. Donc, on passe à quelque chose qui est un peu plus, je dirais, spirituel, connecté avec son âme, sa mission. Est-ce que la vie a du sens? C'est dans ce sens-là que je dis que c'est une connexion un peu plus spirituelle.
à une stratégie qui est très, très, très tactique. OK, j'ai répondu aux questions, je suis sur le bon chemin, ou je dois changer des choses, ou j'ai vraiment j'ai un sérieux changement à faire majeur et je veux le faire de la bonne façon. Là, on s'en va dans le tactique, OK? La semaine 1 de septembre, semaine 2, semaine 3, semaine 4, donc de faire un survol au niveau personnel et au niveau professionnel. Prenez-vous idéalement un calendrier, allez dans Google, marquez calendrier mensuel septembre, il va vous en apparaître plusieurs, prenez celui que vous trouvez le plus beau, imprimez-le et allez inscrire dans les cases de chacune des journées, c'est quoi les engagements que vous avez, qui sont déjà dans le calendrier, qui sont déjà dans l'agenda, et regardez qu'est-ce que ça donne. OK? Parce que le visuel d'avoir le mois sur une feuille 8,5 par 11 et de voir dans chacune des cases de chaque jour, c'est quoi les engagements, c'est un excellent exercice de 1 pour voir qu'est-ce qui s'en vient, pas se faire prendre de court, comme on dit, et d'avoir une meilleure planification. Ça va vous permettre aussi de répondre à stratégie 1, comment je vais me calibrer, semaine 1, 2, 3, 4. Il y a des semaines où je dois mettre l'accent plus sur les journées, c'est-à-dire la vie professionnelle. Il y en a d'autres c'est plus personnel, donc tout dépendant de ce que vous avez comme engagement. L'autre chose, ça va vous permettre de dire, OK, semaine 3, ça ne fonctionne pas, là, c'est trop. J'ai trop de choses. Je vais être trop à la course. Mais semaine 3, semaine 4, savez-vous quoi? Bien, il est loin d'être trop tard. C'est le temps d'être proactif. Qui vous devez aviser? À qui vous devez parler? Pour vous assurer de ne pas tomber dans le piège de retourner à fond juste dans la dimension professionnelle. Et à l'inverse, de ne pas perdre le nord avec votre vie professionnelle parce qu'il y a trop d'engagements personnels qui ont été pris, d'activités avec les enfants ou peu importe, ou des soupers avec des amis. Il faut savoir calibrer ces deux sphères-là et ça prend un peu de sagesse, ça prend aussi du courage. Ça prend du courage pour avoir parfois des conversations difficiles, conversations qui sont moins agréables, mais elles sont nécessaires pour se permettre de vivre un quotidien qui est plaisant, qui est le fun. Et quand je réponds aux questions, est-ce que je suis sur le bon chemin? Et si je poursuis sur ce chemin-là, dans 5 ans, est-ce que j'aime les réponses que je veux répondre oui à ça? Et si je réponds non à ça, éventuellement, quand je vais me reposer la question, si j'ai eu un plan, puis je l'ai exécuté, dans peu de temps, je vais être capable de dire, sais-tu quoi? J'aime ça en maudit. J'aime ça, ce que je vis à chaque jour, et je me vois là-dessus, sur ce chemin-là, encore pendant 5 ans. Donc, stratégie numéro 3, c'est d'être capable de faire un survol sur papier. Pas dans votre tête, pas juste en regardant votre calendrier sur le téléphone, sur le iPhone, ou peu importe la marque de cellulaire que vous avez. Pas juste faire un survol avec le doigt là, qui déplace les journées dans les... Non, sur papier. Calendrier mensuel imprimé sur une feuille, et dans chaque case, on va aller mettre qu'est-ce qu'on a comme engagement. C'est un exercice que j'ai fait faire d'ailleurs le premier jour la semaine passée, au moment d'enregistrer ce podcast-ci. La semaine passée, c'était le 1er septembre, premier jour du mois, donc on planifie le mois. Et c'est un exercice qu'on fait. Quelle place reste-t-il, quand vous avez mis vos engagements professionnels, quelle place reste-t-il pour vous? Parce qu'on va y venir, là. Prendre soin de soi, c'est fondamental. Et je vous invite, puisque c'est une technique que j'enseigne énormément, c'est un des grands piliers de la méthode 48 heures, à identifier votre top 3. Votre top 3, c'est quoi? C'est vos 3 priorités du mois. Quelles sont les 3 choses au 30 septembre qui doivent absolument arriver? Pas 5, pas 6, pas 10, pas 1, 3. Pas plus que 3. Maximum 3. OK? Parce qu'on sait, ce qui fait qu'on n'atteint rien et qu'on finit par procrastiner, c'est qu'on éparpille nos efforts sur trop de choses. On est trop dispersé. Donc, la technique du top 3, elle est prouvée, elle est éprouvée. Elle a fait ses preuves. Quelles sont les 3 choses qui doivent arriver dans votre mois? Il peut y avoir un mélange de vie personnelle et professionnelle, les 3 objectifs. Assurez-vous que l'objectif du mois, du top 3, le premier mot pour le décrire, c'est un verbe. Un verbe, ça veut dire quoi? C'est une action. Planifier, écrire, avancer,
fournir le rapport à, peu importe c'est quoi, assurez-vous que ça commence par un verbe. Donc, survol des 4 semaines du mois de septembre et identification des 3 objectifs du mois. Évidemment, c'est un survol. On n'est pas en train de faire du chirurgical puis de planifier chaque journée du mois. On est en train de s'élever un peu à 5000 pieds d'altitude. On ne regarde pas l'année, on regarde le mois. On n'est pas à 25 000 pieds. On est à 5000 pieds. On a une bonne vision du sol. On est capable de voir les détails. Mais on est capable aussi d'avoir une vision quand même d'ensemble. C'est ça un survol du mois. Stratégie numéro 4. Stratégie numéro 4, c'est qu'on arrive de l'été, comme je le disais, et pendant les semaines d'été, qu'est-ce qui est arrivé souvent? Bien, comme on le sait, et comme au niveau professionnel, c'est un peu plus relax parce qu'il y a toujours des gens en vacances. Bien, souvent, nous aussi, dans notre vie personnelle, on va être plus relax par rapport à notre santé. On va avoir fait un peu d'abus. Pourquoi? Parce qu'il fait beau, la piscine, les terrasses, un petit peu de bière, un petit peu de vin, un petit peu de ci, un petit peu de ça. C'est normal et c'est correct. Il ne faut pas se décourager avec ça. Au contraire, il faut savoir profiter de la vie. Mais il faut savoir aussi s'arrêter. Il faut savoir reprendre. Stratégie numéro 4, reprendre ses bonnes habitudes. J'ai pas dit reprendre ses habitudes. J'ai dit reprendre ses bonnes habitudes. Parce qu'il y a des habitudes que j'ai qui sont pas bonnes. Là, il faut que je les mette de côté. Donc, qu'est-ce que je dois continuer? Ou qu'est-ce que je dois reprendre que je faisais avant? Et lorsque je le fais, ça me met dans ma zone. Et je vous donne quelques pistes, là. OK? Pensez au rituel du matin. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Pensez au rituel du soir. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous? Et moi, dernièrement, j'ai réalisé que les soupers, maintenant, que j'en ai eu des soupers, des milliers. Et parce qu'il y avait des semaines où j'avais 4 soupers par semaine. C'était très, très, très intense au niveau professionnel. Et quand je vous dis des soupers, là, 4 par semaine, là, c'était 4 gros soupers avec de l'alcool à tous les soirs, avec du vin à tous les soirs. Et tu te couches toujours plus tard. En tout cas, c'est mon cas. Quand je mange, tu finis par manger, il est 8 heures, il est 9 heures le soir. Tu prends un dessert par-dessus ça. Tu as pris de l'alcool, tu as pris un digestif. Tu te couches pas avant minuit, 1 heure. Tu dors pas bien parce que tu as encore l'estomac plein. Donc, quand tu répètes ce cycle-là, rincer et répéter, ça finit par être dur sur le corps et ça devient dur sur le mindset aussi. Aujourd'hui, je me rends compte que un repas par semaine à l'extérieur, c'est même trop, c'est 2 par mois. Donc, comment j'ai réalisé ça? Bien, en faisant mon bilan à la fin de chaque mois. Donc, de reprendre mes bonnes habitudes, ça veut dire qu'il y en a que je vais mettre de côté. Avoir 2 soupers par semaine, professionnels, à l'extérieur, dans mon cas, c'est trop. J'y vais à 2 dans le mois. Et ça m'a obligé à regarder, OK, celui-là, est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que je peux le transformer en un déjeuner? Est-ce que je peux le transformer en un dîner? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment nécessaire qu'on se rencontre dans un souper? Est-ce que je pourrais ne pas être là? Si j'étais malade et je n'étais pas là, c'est quoi la pire chose qui peut arriver? Et ça nous amène à regarder, à vraiment être capable de poser un regard beaucoup plus stratégique sur les bonnes décisions qu'on doit prendre pour avoir une meilleure hygiène de vie. Donc, reprendre ces bonnes habitudes, comme je le disais, regardez votre rituel du matin, regardez aussi comment vous partez votre journée, ce que j'appelle, moi, le rituel de départ de journée au niveau professionnel. Regardez le rituel de fermeture de journée, le rituel du soir, le jeudi, le vendredi. Qu'est-ce que vous devez reprendre pour être davantage dans votre zone? Reprendre ces bonnes habitudes. Stratégie numéro 5. Hashtag MeTime. Prendre soin de vous. Du temps pour vous. MeTime. C'est tellement, tellement important. Vous savez que dans un avion, et je donne souvent cet exemple-là, dans un avion, lorsque les masques à oxygène descendent, si vous êtes dans l'avion avec vos enfants, vous devez mettre le masque à oxygène sur qui en premier? Sur vous, pas sur vos enfants.
Vous devez vous sauver en premier avant de sauver les autres. Sinon, vous ne passerez pas à travers. Et il y a des gens pour qui c'est difficile de dire non. Et ils disent oui à trop de choses. Et en disant oui à trop de choses, qu'est-ce que ça fait? Ben, ces gens-là n'ont plus de temps pour eux. Et pire que ça, lorsqu'on se fait prendre dans cette espèce de... Comme on le dit, quand on a le bras dans le tordeur là-dedans, qu'est-ce qui arrive? On finit par avoir un langage de victime. C'est ça qui nous arrive. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. C'est sournois, tout ça. On se fait prendre et on finit par tenir un vrai langage de victime. Plutôt qu'avoir un langage d'une personne qui est davantage en contrôle. Un langage où on se réapproprie le pouvoir qu'on a. On a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense. Mais on a décidé de donner ce pouvoir-là aux autres. Et pour protéger notre ego, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on blâme tout le monde, sauf soi. C'est ça que l'ego, il veut. On va blâmer le boss, on va blâmer le premier ministre, on va blâmer l'économie, on va blâmer la météo. Hein? C'est tout ça qu'on fait. Donc, se redonner du temps, prendre soin de vous, c'est hyper, hyper important. Et prendre soin de soi, ça veut dire quoi? Si je regarde le calendrier de votre semaine, vous me le montrez, là, votre agenda. Est-ce que je vois des zones où vous prenez soin de vous physiquement? Est-ce que vous vous entraînez? Est-ce que vous allez au spa? Les massages, peu importe ce que ça veut dire pour vous, le yoga, peu importe les activités. Est-ce qu'il y a du temps dans la semaine qui est dédié, il y a un bloc de temps dédié à vous? Pas au couple, pas aux enfants, pas au conjoint, à vous. Et quand vous faites ce bloc de temps-là, là, ça vous fait tellement du bien. Ben c'est ça. C'est ça, savoir mettre ses priorités au bon endroit. Assurez-vous que dans votre calendrier, à chaque semaine, il y a du temps pour vous. Et trouvez ce qui vous allume. Trouvez ce qui vous inspire. Et ça ne veut pas dire nécessairement d'être au gym. Il y en a pour qui ça veut dire d'aller prendre une marche dans la nature. Des fois, la nature n'est pas si loin que ça du domicile, mais on l'oublie. On s'imagine qu'aller dans la nature, c'est aller monter une grosse montagne. Mais souvent, la nature est plus proche que ça. C'est quoi les choses simples, qui sont accessibles, qu'il n'y a pas trop d'organisation à faire pour que ces choses-là arrivent, que vous aimez et que vous voulez mettre dans le calendrier? Quand je vous disais à la stratégie numéro... je regarde mes feuilles. Numéro 3, de faire un survol de votre mois. Ce qu'on va regarder surtout, c'est quoi les engagements. Et lorsqu'on parle d'engagement, souvent on parle de quoi? On parle d'obligation. Et quand on vit une vie qui est remplie d'obligations et qu'on a oublié que la vie, il doit avoir de la passion, qu'est-ce qui vous passionne? Est-ce que je peux le voir dans votre calendrier? Est-ce que je peux le voir à un moment donné? Quel jour? Quelle semaine? Quel jour? À quelle heure? Mon cours de peinture, le Pat, là, que j'ai mis de côté depuis 2 ans, c'est fini, je les reprends mes cours. Ça me faisait tellement du bien. Ma sœur me racontait à un moment donné qu'elle s'est inscrite dans une chorale, puis il y avait des pratiques parfois qui duraient jusqu'à 3 heures. Puis elle me disait, c'est incroyable comment est-ce que ces 3 heures-là, ils passent vite. Elle dit, j'en reviens pas. Pourquoi? Parce que quand elle chantait, c'est comme si elle devenait tellement connectée sur le moment présent qu'elle en oubliait complètement tout ce qu'il y avait autour. Et c'est ça, mes amis, c'est ça la grande récupération. C'est là où on déconnecte complètement, là. Hein, on pèse sa clutch, comme on dit, là, puis on est sur le neutre, là. Hein, il n'y a plus rien de connecté au niveau de professionnel. C'est ça qui fait du bien. C'est ça qui nous permet de récupérer, de revoir nos problèmes avec un angle plus créatif et voir des solutions, finalement, à nos problèmes. Pas voir juste le problème. Donc, je vous invite à prendre soin de vous davantage. Et assurez-vous, je le répète, que prendre soin de vous, c'est vrai et uniquement vrai quand il y a quelque chose dans votre calendrier qui le démontre. Autrement, ça reste des vœux pieux. Encore une fois, je regarde mes notes.
Je fais juste vous lancer comme ça, toujours pour continuer à surfer sur la stratégie 5, prendre soin de vous, bien s'hydrater, bien s'alimenter, faire de l'exercice, bien dormir. Voyons, des passions que vous avez, de la peinture, de la musique, peu importe c'est quoi, le cinéma, la vie culturelle, peut-être des spectacles. Trouvez qu'est-ce qui fait que ça vous permet de renouveler votre énergie. Stratégie numéro 6. Partez avec un mindset d'accueil des urgences et des changements. Pourquoi? Comme je le disais, on sort de 2 mois qui sont un petit peu plus mollo, appelons-les ainsi. Et là, on rentre dans un mois de septembre où c'est la reprise. Et qu'est-ce qui va arriver? Je vais peut-être perdre tout le bienfait que j'ai eu des vacances à cause d'un changement de dernière minute qu'il y a. Alors, plutôt qu'être dans l'accueil du changement, je vais me positionner rapidement comment? En résistance. Je vais résister. Et là, je vais mettre à faire quoi? Je vais mettre à maintenir mon discours de victime. On sait bien. Regarde, ça ne marche jamais, ces meetings-là. De toute façon, regarde, on perd notre temps. On va là, il n'y a rien à faire avec ça. C'est ça, un discours de victime, c'est que je vais blâmer tout ce qui est autour de moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, à un moment donné, de donner tout le pouvoir aux autres, plutôt qu'avoir un discours constructif, d'avoir un discours proactif. Boss, peux-tu te rencontrer? Boss, le meeting qu'on a le matin, le mardi à 11h, là, est-ce qu'il y aurait moyen d'en discuter en groupe au prochain meeting? Personnellement, ce meeting-là, quand j'en sors, je trouve ça plate de dire ça, boss, mais je sors de là, puis mes batteries sont pratiquement à terre. C'est pas motivant. C'est difficile, c'est très lourd. J'aimerais ça, regarder avec le groupe. De un, les autres se sentent-tu comme ça? Et de deux, y a-tu moyen d'avoir du fun, ici? Y a-tu moyen qu'on sorte de ce meeting-là crinqué? Qu'on sorte de ce meeting-là mieux aligné? Avec une plus belle énergie? Qu'on sente qu'il va se passer quelque chose qu'on a le goût de faire? C'est ça, ne plus se positionner en discours de victime. Donc, partir avec un mindset d'accueil des urgences et des changements, c'est ce que ça fait. Ça me permet de continuer à surfer un peu sur ma vague des vacances. Les vacances, il n'y en a pas de problème, on est heureux, on a le beau sourire, la vie est belle. Et là, je rentre dans ma vie professionnelle. Et là, c'est lourd. Là, c'est pas facile. Hey, Martine, là, avec ses petites pointes, là, elle m'énerve. Maintenant, c'est drôle. Encore là, j'ai mon discours de victime. Je donne le pouvoir à Martine. Est-ce que je pourrais avoir une discussion avec Martine? Peut-être que oui. Peut-être que non aussi. Il y a peut-être d'autres solutions. Mais est-ce que mon cerveau est en mode proactif? C'est ça. Est-ce que je suis en mode où je veux construire et non pas juste regarder les faits et me positionner en victime? Donc, partir avec un mindset d'accueil des urgences et des changements. Et avoir cette attitude-là d'ouverture. Oui, des urgences, il va en avoir tout le temps. Oui, des changements de dernière minute, il va en avoir tout le temps. Est-ce que ça devrait être le quotidien à tous les jours? Non, là, ça veut dire qu'il y a un problème organisationnel, il y a un problème dans l'entreprise, un problème qui doit être adressé aussi, qui doit être discuté. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir des imprévus parce qu'on ne peut pas tout planifier, mais chaque journée ne peut pas être totalement le chaos. Ça ne dure pas à long terme. Stratégie numéro 7 et la dernière. Je l'aime, celle-là. Je l'aime beaucoup parce que elle va vous permettre, dans votre rituel du soir, d'avoir un petit moment bien le fun. Faites le ménage dans vos photos d'été. Partagez puis planifiez vos prochaines vacances. Vous savez, dans les téléphones, là, je fais faire un exercice souvent aux gens en atelier et je vais dire, OK, on va aller 3 ans en arrière. Prenez votre téléphone, ouvrez votre application photo. On va aller 3 ans en arrière. Exemple, septembre 2020. Et là, je leur donne une feuille et je vais demander aux gens de doucement, avec leurs doigts, de glisser le doigt sur l'écran du téléphone et de remonter 3 ans jusqu'en 2023. Peu importe là, les 3 années, là, le mois que ça va donner. Et de prendre en note
qu'est-ce qui vient comme émotion? Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous avez oublié? Hein? Et qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que l'été, c'est une période, on va prendre souvent plus de photos, et on va avoir 15 photos. Notre enfant qui est en train de sauter à l'eau. On en a pris 17 photos, là, pendant qu'il sautait à l'eau. Puis là, mais quand il est revenu de l'eau, puis que là, il ne voyait pas, puis il avait les yeux fermés, bien là, on a pris 19 photos de ça, pour 2 scènes. OK? Et quand ça va arriver Noël, puis qu'on va pouvoir montrer nos photos de vacances, bien, il va y avoir 50 photos, que ça va être la même photo. Faites le ménage dans vos photos de vacances. Et il y a une raison aussi très, très, très fondamentale derrière ça. C'est le phénomène de l'encombrement. L'encombrement, on le sait, et ça, il y a beaucoup de littérature, de recherche qui est là-dessus, de fait dans ce champ d'expertise-là. L'encombrement paralyse les gens. Si vous avez de l'encombrement dans votre boîte de courriel, vous avez de l'encombrement dans votre remise à la maison, dans le sous-sol, dans le tiroir de la cuisine, là, souvent il y a un deuxième tiroir là, en dessous des ustensiles, là, et lui, c'est le tiroir du fourre-tout. Il y a tout là-dedans. Il y a tout, n'importe quoi. Tu cherches n'importe quoi, c'est là. Il y a des solutions à tout dans ce tiroir-là. Il y a toujours plein d'endroits dans notre vie qui sont encombrés. Je vous invite à commencer à quelque part et à faire le ménage. Parce que l'encombrement, comme je le disais, ça va paralyser. C'est le premier impact. Quand on a une vie très, très, très encombrée, c'est très difficile de passer à l'action. Et lorsqu'on fait le ménage, on se met dans l'action plus facilement. C'est pour ça que se fixer des objectifs, c'est si difficile. Parce qu'à la base, se fixer des objectifs, ça veut dire renoncer. Si je vous dis de prendre 3 objectifs pour le mois, c'est quoi souvent qui vient avec ça? Bien là, les autres, je fais quoi avec? C'est justement, c'est lorsqu'on ne focus pas et qu'on veut tout garder, bien on devient éparpillé. On devient encombré d'idées, on devient encombré de courriels, on devient encombré de fichiers. Et on regarde l'ordinateur, le bureau de l'ordinateur, c'est rempli de fichiers partout. Essayez pas de les retrouver, c'est pas évident. Donc, faites le ménage de vos photos d'été. Et je vous invite aussi, en faisant le ménage, de partager vos meilleurs, les envoyer peut-être à des amis. Ça vous permet de surfer, comme je le disais, sur la vague de vos vacances, sur la belle vibe qui vient avec les vacances, de conserver ça, d'avoir un sourire quand on voit certaines photos. Il y a peut-être même certaines photos qui vont vous faire pleurer, qui vont vous faire avoir les larmes aux yeux, parce que c'était tellement des moments d'intensité, des beaux moments de joie en famille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des vacances, toute la famille ensemble. On était tellement contents de ça. Hein, donc, prenez le temps. Prenez le temps de faire le ménage. Et c'est pour ça que je vous disais que dans le rituel du soir, prenez-vous peut-être un 45 minutes, 1 heure. Puis vous pouvez même faire l'activité en famille aussi. Puis tu choisis tes meilleurs, tes 10 meilleurs, puis je choisis mes 10 meilleurs, puis on les compare. On se donne 15 minutes. Parfait, go, chronomètre en marche. Hein, ça peut être une belle activité à faire. Et ça permet aussi de se recentrer. OK, l'an prochain, ça peut ressembler à quoi les vacances? Commencez déjà en famille à visualiser. Hein, souvent, vous le savez, visualiser, ça veut dire aussi embellir. Quand on visualise, on voit quelque chose de beau. On visualise rarement tous les obstacles. Hein, on a souvent des lunettes roses lorsqu'on visualise. Et lorsqu'on arrive à nos vacances, finalement, la chambre n'est pas tout à fait. Il me semble qu'elle avait l'air plus grande que ça, dans les photos. Ouais, c'est ça, tout est embelli. Et peut-être que nos vacances, on les a adorées. Peut-être aussi qu'on va se dire, je suis content d'y avoir été, mais je ne retournerai pas là. Donc, c'est ça. Être capable de voir l'an prochain, ça peut ressembler à quoi les vacances? Alors, voilà les 7 stratégies pour vous permettre de faire une reprise de septembre en force. J'espère que ça vous aide. Et en passant, j'ai relancé la semaine passée, au moment d'enregistrer ce podcast-là, on est le 5 septembre. J'ai relancé la semaine passée, après 3 ans, mon académie, l'Académie de la productivité, que j'ai appelée l'ADLP pour Académie de la productivité, ADLP 2.0, qui est complètement un nouveau format. Et regardez bien, je vous le dis là, très très rapidement, il y a 12 sessions de planification mensuelle,
qui sont toujours le premier jour de chaque mois. Et il y a, écoutez bien ça, 52 sessions de planification hebdomadaire. Donc, à tous les vendredis midi, qu'est-ce qu'on fait? Ça dure 35 minutes. On planifie la semaine suivante. Pourquoi? Parce que ça vous permet de garder vos énergies, votre attention, votre temps et votre énergie centrés sur ce qui est vraiment, vraiment important pour vous. D'essayer le moins possible de vous faire prendre dans les urgences. Et lorsqu'il en arrive, on a un mindset d'accueil de l'urgence parce qu'il y en a effectivement qu'il faut absolument adresser. Il y en a qu'on peut faire disparaître, mais surtout, ça va me permettre de passer plus de temps sur les choses qui sont vraiment fondamentales pour que je puisse dire, sais-tu quoi? Le chemin sur lequel je suis présentement, je l'adore. J'adore ça, je suis sur mon X. Je ne suis pas sur mon Y. À Y, c'est à côté du X. Hein, c'est ça que je veux pouvoir dire. Donc, pour arriver à pouvoir dire ça avec enthousiasme, avec énergie, bien, ça nous oblige à faire des choix. Et après ça, faire un plan. Ça prend un plan pour faire arriver les choses. Donc, c'est ce qu'on fait dans mon académie. Donc, 12 sessions de planification mensuelle, le premier jour de chaque mois, 52 sessions de planification hebdomadaire, et il y a également 12 masterclass. Les masterclass, c'est sur Zoom, et je vais parler, je vais adresser, je vais coacher les gens sur une problématique. Exemple, comment prioriser dans un environnement où il y a beaucoup d'urgence. Comment je fais pour faire avancer mes gros projets, les choses qui ne sont pas urgentes mais importantes. Donc, c'est toujours dans ce style-là. Il y en a 12 en plus qui sont des coachings de groupe comme ça sur des thématiques qui vont vous permettre d'améliorer la qualité de votre vie. Je dis toujours que ma mission de vie, je pense que je vous l'ai souvent répété dans d'autres émissions, mais d'aider les gens à atteindre leur objectif professionnel, réussir leur vie personnelle et devenir une source d'inspiration pour les autres. Je vous dirais aussi, si j'avais à faire ça en une phrase, c'est de transformer la souffrance en performance. Parce que quand les gens viennent à moi, quand les gens ont le goût de mieux planifier, à la base, ça veut dire quoi? S'il y a quelque chose qui me manque, hein? C'est ça la souffrance. C'est que je cherche des solutions parce que je suis pas, il manque encore quelque chose. Et transformer sa puissance en performance, d'un, c'est d'avoir les bons systèmes dans sa vie, les bons systèmes, les bonnes méthodes qui vont me permettre de demeurer centré davantage sur ce que je veux vraiment qui arrive pour construire mon futur au quotidien. Je vous salue tout le monde, on se revoit très bientôt. Et en attendant, si vous avez des questions, des commentaires ou par rapport à mon académie, vous voulez avoir plus d'informations, regardez dans la description du podcast plus bas. Mon courriel est là et il y a une façon aussi d'obtenir des outils gratuits. En attendant, je vous salue. Ciao!